Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue dans un tout nouveau Joshimania, un spécial Joshimania spécial TJPW Still Incomplete. Je suis Cody McBride et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo et également en version podcast un peu partout sur Deezer, Podcastix, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, je crois que j'ai tout dit, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à nous soutenir en partageant toutes nos émissions bien entendu. Et aujourd'hui pour parler de TJPW, j'étais obligé de l'inviter, le spécialiste du Joshi, à savoir Fab. Salut Fab, ça va? Salut. Je savais pas que je t'étais le spécialiste du Joshi, là, on te voit partout sur la chaîne. Tu fais l'Indé US, tu fais le Joshi, tu fais pour Romania. Je suis spécialiste de tout, on va faire un catch congolais bientôt. On va voir. Non, ça c'est déjà pris ça par une autre chaîne. Ah ouais. Désolé, on pourra pas oui, faire Congomania. Il y aura pas Congomania, je suis désolé. Mais bon, voilà. On va se concentrer du Joshi, c'est déjà ouais, bizarrement, je laisse. Il y a aucun souci pour laisser ma place pour parler du catch congolais. Hein. J'ai aucun souci. Ça me dérange pas de pas en parler. Et bien sûr, qui dit TJPW, on était obligé d'inviter l'un des fans et l'une des personnes fans de TJPW en France, à savoir Wingreen. Salut Wingreen, ça va? Bonjour à tous et merci de l'invitation. Bah avec plaisir. Hein. Quand on parle TJPW, on était un peu obligé de t'inviter. En plus de ça, tu es membre de la Rebut Family. Exact. Et comme je l'ai déjà dit, les membres de la Rebut Family, en plus d'avoir les vidéos en avant-première, d'avoir maintenant les Pour Romania en live, ils sont prioritaires pour être dans les émissions. Et comme tu l'es, bah voilà, en plus de ça, et puis bon, c'est pas comme si on te connaît depuis quelques temps. Hein. Voilà, ça fait plus de... Depuis, tu suis la chaîne depuis pratiquement le début. Non, je suis arrivé à quelques émissions avant le départ de Dolo. Ok. Ouais, bon, ça fait bien 2 ans que tu suis la chaîne. Hein. Bah ça Pratiquement, fait même 3 ans. Hein. Ouais. On est dans la 3e année des rebuts, donc c'est à peu près ça, effectivement. On va pas perdre de temps. Aujourd'hui, on a un beau show à reviewer. C'était TJPW Still Incomplete. Il y avait à peu près 500 personnes au show. C'était au Korakuen Hall. C'était quand le jour? J'ai plus le jour en date, enfin en tête. C'était le 17 avril. Le 17. Et donc c'était le 17, c'était samedi. C'est ça? Ouais. C'est ça. Samedi dernier, donc voilà, je sais pas quand le podcast sortira pour tout le monde, mais bon, en tout cas, c'était le week-end dernier, voilà. De toute façon, ça sortira cette semaine, quoi qu'il arrive. Il y avait une belle carte parce que tous les championnats étaient en jeu, sauf le championnat trio, c'est ça, Wingreen? Non, il n'y a pas de championnat trio. Il n'y a pas de championnat trio? D'accord, ok, je sais pas pourquoi. Le seul championnat trio que je connais dans le Joshi, c'est du côté de la Stardom. Ah, c'est Stardom, pardon, j'ai confondu, ça commence bien. Bah ouais, non, effectivement, t'as les trois ceintures, il n'y a que 3 ceintures. Il n'y a que 3 ceintures, ok. C'est déjà très bien. C'est plus ça chez TJP. Ouais, non, mais c'est... Dans un sens, c'est bien, tant mieux. Ah ouais, parce que tu te retrouves à 9 titres à la Stardom. Ouais, mais ça c'est un peu la maladie de Bushiroad, mais ce n'est pas le sujet. Oui, et donc aujourd'hui, c'était le show Still Incomplete, donc une belle carte avec les 3 titres, les seuls titres qui a TJPW. On a déjà parlé de 2 shows sur la chaîne de TJPW, donc on avait parlé de Russell Princess, on avait parlé du show de janvier avec toi et Pierre, c'est ça? C'est ça, Tokyo Joshi Pro 21. Ouais, c'est ça, et donc là on se retrouve à parler de Still Incomplete. Il y a eu quelques autres shows entre temps, mais qu'on n'avait pas parlé. Mais voilà, on fera un résumé. Wingreen est là, bien sûr, pour expliquer rapidement qui est qui, tout ça. Donc on va commencer tout de suite avec le début du show. Et dès le début du show, comme j'ai envie de dire comme d'habitude du côté de chez TJPW, il y avait un petit concert, Wingreen. C'est ça, le concert de la partie Pro Wrestling des Up Girls. Formation créée en 2018, début 2018, qui est donc liée à un groupe d'idoles, un véritable groupe d'idoles professionnel qui est Up Girl tout court. Et ouais, et depuis tout ce temps, elles font des concerts. Au départ, c'était au milieu, puisque c'était Mizuki et Maki Ito qui s'occupaient de faire une chanson au début à cette époque-là. D'accord. Et une fois qu'ils ont arrêté avec Mizuki et Maki Ito, elles ont repris le spot d'intro de show. Okay. Et qui font exactement à chaque show, que ça soit le plus grand show ou le plus petit show. À tous les shows, ça commence comme ça? Oui, absolument, tous les shows commencent avec ça.
Ok, donc si vous aimez la J-pop, voilà, c'est fait pour vous, hein, de toute façon. Moi, pour le coup, je vais pas vous mentir, moi et Fab, on l'a passé. C'est pas, on n'est pas là pour ça, voilà. Nous, on veut voir du catch. Hein. Après, maintenant, on connaît TJP, on sait où on met les pieds, hein, Fab, hein, ça, y a pas de souci. On sait qu'on va voir des personnes habillées en chat, en clown, en trucs un peu bizarres, ça, y a pas de souci. Oui. On va tout droit dedans, mais les pieds dans les plats, je sais plus là. Ouais, bon, on est fatigué, c'est notre. Le pied dans le plat, oui. Ouais, les pieds dans le plat, ouais. Mais il faut avouer aussi que c'est notre 3e ou 4e podcast en l'espace de 3 jours peut-être. Ouais, moi hier j'ai eu Puromania, ensuite j'ai fait l'entrevue avec Marc Blondin, et aujourd'hui on fait ça. Je suis un peu fatigué, voilà, mais bon, c'est pas grave, on est là avec la bonne humeur. Donc, comme je l'ai dit, il y avait une belle carte, et sans spoiler vraiment tout, j'ai trouvé que c'était pour moi le meilleur show que j'ai vu de TJPW, tout simplement. Du début à la fin, j'ai trouvé que c'était hyper solide, et ça, c'était bien cool. Donc, si vous avez pas vu le show, et que vous connaissez vite fait les résultats ou pas, mais si vous l'avez pas vu, clairement, je pense que s'il y a un show pour commencer TJPW, c'est celui-là. Je sais pas si t'es d'accord, Fab. Ouais, clairement. La carte est très très solide. Le show, au final, si vous êtes un peu frileux du comédie, là pour le coup, il y en a très très peu. Il y a essentiellement 90% de in-ring. Vraiment, 90% de in-ring et du bon in-ring. C'est vraiment de la bonne qualité. C'est une belle surprise. On savait pas à quoi s'attendre honnêtement avec Cody, et on a été agréablement surpris. Ouais, Wingrin, toi t'es de cet avis, sans spoil les résultats, tout ça, mais si tu dois donner un avis général sur le show, toi en tant que fan, t'as été convaincu aussi? Oh, j'étais très convaincu par le show, il est très solide. Moi, j'irais pas jusqu'à c'est le meilleur show TJP, parce que pour moi, c'est la Soissons Princess. Ok. Qui, avec toute la symbolique qu'il y a derrière le show, etc., je suis obligé de le mettre aussi. Sachant que j'ai beaucoup plus apprécié les matchs de Soissons Princess que vous. Ouais. Pour moi, le souci de Wrestle Princess, c'est qu'il y avait un milieu de carte un peu mort. Enfin, selon moi, encore une fois. Ouais, après, peut-être que c'est parce que j'ai pas les bases et tout ça, j'en sais rien, mais voilà, j'avais moins. Justement, moi, je l'ai pas eu ce truc-là, c'est-à-dire que dès les premiers matchs, j'étais dedans. Ouais, et puis t'étais hypé par le show parce que voilà, tu suis la compagnie depuis pas mal de temps maintenant. Donc, oui, clairement. Mais ça n'empêche que Sin Complete reste un show extrêmement solide, comme. Après, à mon sens, il y a à peu près tous les gros shows TJP qui sont extrêmement solides. Et comme d'habitude, j'ai pas été déçu. Ok, bah nickel. Bon, on va commencer avec le premier match. Le premier combat, c'était Marika Kobashi et Sena Shiori contre Arisu Endo et Moka Miyamoto. Je te laisse expliquer un peu qui est qui, Wingrin. Alors, Marika Kobashi, ça va être rien de plus simple. C'est une catcheuse qui est là depuis pas mal d'années. Ok. Mais qui a eu un passage à blanc pour blessure. Elle avait été une fois championne par équipe avec une ancienne catcheuse de Rika Seiki. Ok. Arisu Endo, c'est celle qu'on a chroniqué les débuts dans Tokyo Pro 21. Ok, ouais, c'est vrai, ok. Donc, quelle bonne expérience. Moka Miyamoto, c'est aussi une rookie qui a commencé mi-2020 par là. Ouais, c'est elle qui a la tenue traditionnelle, c'est ça? Exactement. Et Sena Shiori, c'était la rookie, enfin, plus ou moins rookie, mais après j'ai expliqué ce qu'on a appris aujourd'hui. C'était la rookie qui avait commencé à Tokyo Joshi Pro 20 le 4 janvier 2020. Ok. Donc que des jeunes catcheuses alors du coup. C'est ça, même si malheureusement, pour terminer sur Sena Shiori, on a appris que suite à une maladie, semblerait-il qu'elle avait déjà avant de commencer le catch, les médecins lui ont conseillé, et elle suit les médecins, d'arrêter sa carrière au bout d'1 an et 4-5 mois de carrière. C'est Nashiori? C'est Nashiori, absolument. Ah, ok, donc là, ce qu'on a vu là, c'était son dernier combat du coup. Non, son dernier combat aura lieu le 25, 24, je crois. Ok. Et sera diffusé le 3 jours plus tard sur la scène Univers. De toute façon, j'ai mis les dates sur le Discord. Ouais.
D'accord, d'accord. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions sur TJPW, je vous conseille fortement de contacter Wingreen en privé. Il vous expliquera tout un peu mieux. Mais voilà, mais ok, d'accord. Bon, bah, ok. Comme ça, on est au courant. Moi, je vais pas te mentir, dans ce match-là, la catcheuse qui m'a le plus impressionné, on va dire, des 4 catcheuses, qui est plus mon style, c'est Marika Kobashi, que j'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'elle avait un côté assez agressif que j'avais bien aimé. Et j'ai trouvé qu'elle était, pour moi, la plus performante dans ce combat-là. Après, je sais que moi, personnellement, Moka Miyamoto, j'avais pas trop aimé au point de vue de son style. C'est un personnage un peu particulier, que ça soit dans ses coups. On sent qu'elle est assez green, etc. Mais bon, après, je comprends qu'elle ait sa place. C'est le délire de la promotion, tout ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, c'est un peu moins ma cam. Après, le match en lui-même, j'ai pas grand-chose à dire. Juste dire que c'est un bon opener. C'est assez classique. C'est une construction hyper classique. Mais voilà, ça se sent qu'elles sont pas trop expérimentées. Mais ça reste quand même très sympa pour un opener. C'est pas très long en plus, je crois. Donc voilà. Fab. Ouais, bah, je suis de ton avis, hein, plutôt. Marika Kobashi, très bon potentiel, mais bon, elle a quand même quelques années d'expérience, donc c'est plus que potentiel, mais très efficace. De loin, pour moi aussi, la meilleure sur ce ring. Miyamoto, c'est compliqué. Sa tenue, c'est pas la tenue en elle-même, mais elle est très green, et ouais, non, la tenue, c'est compliqué. Je sais même pas comment elle arrive à catcher correctement avec une tenue pareille. Ça doit être, non, mais ça doit être gênant, hein, honnêtement. Et non, je la trouve très green. Endo, c'est pas, ça va, on va dire. Mais bon, elle a encore comme tu nous dis, Wingreen, si elle débute depuis peu de temps, ça me paraît logique. Mais non, surtout Kobashi à retenir. Et le match est plutôt bon. Ouais, c'est un bon opener, c'est un bon opener. Ouais. Je sais pas efficace. Si tu as le temps devant toi ou pas. Ouais. Vas-y, dis-moi. 8 minutes. Ouais, bah c'est parfait pour un opener, je trouve. Parfait. Ouais. Wingreen, ton avis Ouais, vas-y, excuse-moi, Fab. Non, vas-y. Ok, bah bon, vas-y, Wingreen, vas-y. Moi, personnellement, sur Marika Kobashi, comme j'ai déjà dit, je suis pas très fan du personnage. Ok. C'est une de celles que j'aime le montrer. C'est quoi qui te dérange chez Marika Kobashi? Rien qui me dérange en soi, mais j'ai moins d'attrait, tu vois, j'ai moins d'attache. Ok. Comme ça, c'est pas si plus facilement explicable. D'accord. Voilà. Sena Shiori, je l'aimais vraiment bien. Et, elle faisait vraiment du bon taf. Et là encore, elle a encore prouvé ici. Moka Miyamoto, il est peut-être encore un petit peu en dessous, un peu green, certes. Tu vois qu'il y a encore du travail à faire, mais moi je vois du potentiel, il y a matière. Et Arisu Endo, moi j'adore. Enfin, j'ai à peine elle a commencé depuis 4 mois. Ouais, ok. Moi, pour moi, dans le match, je voyais limite qu'elle disait pour tout. Ok. C'est vraiment très bien comme elle est. Elle s'est acclimatée, Nico Presto à la TJP, etc. Elle fait ce qu'il faut et attache directe. Ok, bon, bah, du coup, tu as été aussi convaincu que nous. Donc, c'est victoire de Marika Kobashi et Sena Shiori. C'est ça. Et donc, comme tu l'as dit, Sena Shiori va faire son dernier match du coup de sa jeune carrière, malheureusement, en fin de mois. Donc, voilà. Ça sera à regarder, bien entendu. On va enchaîner avec le prochain match. C'était un 6-man tag team match. Je vous le dis tout de suite, c'est peut-être le match que j'ai le moins apprécié de ce show-là. Pour plusieurs raisons que je vais bien sûr expliquer. Hein, voilà. Est-ce que c'est celui-là? J'ai des doutes que... Oui, c'est celui-là. Donc c'était Haruna Neko, Mairo Kiryu et Yuna Manase contre les Up Up Girls, donc celles qui ont commencé le show en chanson, on va dire. Miyu Watanabe et Raku, et elles étaient accompagnées en plus de Pomme Harajuku. Ce match-là, je ne l'ai pas trouvé top pour plusieurs raisons, dans le sens qu'il y a déjà les deux catcheuses que j'aime le moins du roster de TJPW, à savoir Pomme Harajuku et Haruna Neko, qui est en habit de chat. Bon, c'est un délire. Après, moi, je ne vais pas critiquer là-dessus. C'est juste que ça ne m'attire pas plus que ça.
Le match en lui-même, j'ai pas trouvé top au point de vue in-ring. J'ai trouvé que c'était quand même très très inexpérimenté et ça se ressent beaucoup. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est quand il y a les face-à-face entre Yuna Manase et Miyu Watanabe. Voilà, pour moi, Miyu Watanabe, c'est vraiment une excellente catcheuse. Elle a tout pour cartonner. Elle est assez exceptionnelle, je trouve, comme Nana. Elle est très pétillante, très vivante dans un ring. Et elle est super forte in-ring en plus. Donc voilà, les face-à-face sont intéressants. Les autres catcheuses, personnellement, je vais dire que c'est pas mon délire. Voilà, j'ai pas trouvé ça vraiment top. Donc s'il y a un seul match que je peux pas trop conseiller, c'est peut-être celui-là. Mais bon, après, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Ça a été une victoire de Miyu Watanabe et Raku. Ça finit sur un neck breaker de Raku. Et il y avait également donc Pom Harajuku qui a gagné le match avec cette équipe-là. Wingreen, ton avis? Juste pour rappeler que du coup les Up Girls c'est Raku, Miyu Watanabe et Hikari Noa qui étaient dans un autre match. Ok. On y reviendra après. Ouais. Sur ce match, déjà, avant le match, arrivé, j'étais pas forcément un grand fan de son ancienne tenue. Là, elle arrive avec une nouvelle tenue qui est juste magnifique. Moi, personnellement, j'adore cette tenue. Qui ça? Pom Harajuku. Ah ouais, d'accord. Ok, bah c'est pas mon délire, on va dire. Personnellement, j'ai flashé sur la tenue, j'ai trouvé. Ah d'accord. Après, ça va avec son personnage et tout. Mais oui, mais bon, moi, c'est pas mon avis. C'est sûr que c'est pas ce qui va faire le plus sérieux, le plus MMA ou quoi. Enfin, c'est pas le délire, quoi. Le délire, c'est pas dans du catch réaliste. Hein. On va dire que c'est très japonais dans le délire, quoi. C'est très TJP dans le délire. Ouais, hein, TJP, ouais. Et tu retrouveras pas forcément ce genre de tenue dans d'autres faits Joshi. Ouais. Et pour le coup, je trouve que c'est très bien, que c'est vraiment très beau. Quant au match, très cool, vraiment. Bon, évidemment, la plus expérimentée du lot, Yuna Manase, elle dirige le tout, elle fait le travail. Ça, c'est pas le problème. Enfin, c'est une ancienne qui est passée par Stardom, par TJP. Actuellement, elle est à la Gambari. D'ailleurs, son t-shirt que vous avez vu, PWO, ça provient d'un espèce de clan à la Gambari, d'ailleurs. Ok, d'accord. Et non, le match est cool. Bon, je pense que ça se voit, ceux qui sont sur Discord, voient ma photo de profil. Je pense que sans se doute que je l'aime bien. Ouais. Je suis entièrement d'accord sur Miyu Watanabe, c'est clairement pas un souci. Ok. Et Haruna Neko, c'est partie de ces personnages qui, oui, effectivement, in ring vont pas être fou furieux. C'est pas l'objectif de son personnage, façon d'être bon in ring. Elle sera jamais championne. Non, et mais par contre, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle peut raconter avec ses petits mots de chat, etc. Ok. Moi, ça m'amuse. Moi, ça me fait penser clairement au cosplay de la Japan Expo, quoi. Sa tenue, je peux pas, quoi. Je la vois, j'ai l'impression de voir les meufs habillées en chat à la Japan Expo, ça me rend un peu fou. Après, c'est le délire, hein, mais bon. C'est le délire. Le truc, c'est que moi, comme vous savez, moi, le délire des JP, donc ouais. C'est pas spécialement un souci en soi. Fab, t'es de quel avis? Je pense que je suis pas d'avis, honnêtement. On le sait, de toute façon, je m'en cache pas. Je préfère surtout le in-ring, moi, de toute façon. Mais oui, non, le match est le moins bon match, à mon sens, du show. Et oui, non, Manase et Watanabe, bien sûr, c'est bien, mais le reste, in-ring, c'est pas excellent. Mais bon, après, c'est comme dit Wingreen, c'est pas forcément le but. Non. C'est plus des personnages. C'est ça. Mais c'est pas mon délire. C'est vraiment pas mon délire. Haruna Neko, c'est très compliqué pour moi. Ouais. Après, le personnage peut plaire, je peux comprendre. Moi, c'est pas forcément. Combien de temps ça dure, Fab, ce match? Ça dure 10 minutes. Oui, ok. C'est logique. Quand même. Ce qui est logique. Peut-être un peu long, non? Enfin, je sais pas, moi, vu la place de la carte, effectivement. Après, il y a 3 équipes. Donc ouais. Non, là, il y a 2 équipes. Deux équipes, ouais. 2 équipes et 3, oui. Ouais. C'est un six-man, quoi. Pardon. Là, c'est un six-man, c'est après le 3-way. Oui, c'est après. Mais c'est dans 2 matchs. Et effectivement, le match, quand tu lis la carte, etc., c'était un peu le match qui était un peu moins d'importance. Ouais, c'est sur l'opener, c'est le côté vraiment. Hormis Marika Kowachi, c'est vraiment le côté jeune, etc. Mais bon, après. Exhibition, quoi. Oui,
Enfin, exhibition, oui, non, parce que forcément, ils jouent, moi qui regarde tous les jeux de construction, etc., ils peuvent jouer avec enfin, ils jouent quand même avec les personnages, parce qu'ils ont développé avec les personnages, etc. Après, c'est un match. Quelque part derrière, c'est pas le souci. C'est un match de début de carte, de toute façon, c'est pas très important ça, non plus, oui, quoi. clairement. Voilà. C'est pas sur ça qu'on va juger le show, quoi, de toute façon. Non, clairement pas. On va enchaîner, du coup, avec le match d'après, si c'est bon pour vous. C'est bon, voilà. Ok. On va enchaîner, du coup, avec... je laisserai Fab en parler, parce que je pense qu'il a pas mal de choses à dire sur ce match-là. C'était tout simplement le match entre Miyu Yamashita et Hikari Noa. Je vais faire vite fait, je lis mes notes et puis je te demande ton avis directement, Fab, après. Domination donc de Hikari Noa en début de combat avec des prises basiques et dropkick. Yamashita porte des grosses soumissions, un bon match 50-50 assez physique, des bons small packages et des échanges de coups, ça part un peu dans tous les sens. Et à la fin, l'un des plus beaux coups de pied que j'ai vu depuis que je regarde du catch, clairement. J'en ai vu des gros coups de tatane, hein. Mais celui-là, ce coup de tatane-là, il est tout simplement magistral, quoi. La façon qu'elle a de porter le coup de pied Yamashita, il est juste parfait. Entre l'impact qui est violent et puis le côté, le côté catch. Donc, bon, on sent qu'elle prend dans la gueule quand même Hikari Noa, mais j'ai l'impression que c'est quand même très safe. Enfin, c'est un peu le ressenti que j'ai sur ce coup de pied. Mais voilà, mais le match en lui-même, j'ai mis une grosse note d'entrée de jeu. J'ai mis 4 sur 5. J'ai vraiment adoré ce combat. J'ai trouvé avec peu ou presque pas de temps mort. Et Hikari Noa, je l'ai trouvé bien amélioré comparé à la dernière fois que je l'avais vu. Peut-être que Miyu Yamashita a carry un peu pas mal le match parce qu'elle est quand même assez expérimentée. Ça m'a l'air en tout cas d'être la patronne de TGPW. C'est un peu comme ça je ressens cette catcheuse-là. Tu nous diras après si c'est vrai ou pas, Wingreen. Mais voilà, mais moi j'ai vraiment adoré ce match et pour moi c'est un bon 4 sur 5, Fab. Ouais, le match il est vraiment très 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 bon. Yamashita, c'était la patronne du ring. Techniquement, elle est parfaite. Elle sait tout faire sur un ring. Hikari Noa, on était moyen, je me rappelle, à Wrestle Princess. Je crois qu'elle avait affronté Kamifuku, de mémoire. Ouais. Et ouais, bon, après Kamifuku, c'est plus compliqué pour elle. Et Shoko aussi, Shoko, comment ça s'appelle? Tu vas me le dire. Nakajima, ouais. Elle faisait partie du tournoi pour le titre Princess. International Princess. Ouais. Donc on avait des réserves. Là, on l'a vu avec une catcheuse vraiment expérimentée et tout de suite, ça change tout. Elle est vraiment très bonne. Et je pense que tu as tout dit. Par contre, ouais, le finish, c'est un truc de fou. Ce coup de pied retourné, j'ai jamais vu ça de ma vie. Sur le coup, j'étais sur le cul. Hein. On en a vu des coups de latte. Ouais. Non, mais ouais. Mais parce qu'on en a vu des putains de coups de latte depuis qu'on regarde du catch en règle générale, tu vois, et surtout depuis qu'on fait pour Romania, que ça soit chez Noah, New Japan ou peu importe, on en voit beaucoup des coups de latte. Mais celui-là, il est vraiment magique. Il est magique, le truc. Tellement bien fait. Ouais. Avec même elle claque sa cuisse, on le voit à peine. Il est fait à la seconde, au millième près, donc il est tellement bien fait. Et même Hikari Noa. Elle le vend dans la chute. Très bien, ouais. Elle le vend très bien dans la chute, ou alors elle a peut-être vraiment eu mal. Hein. Oui. Je pense qu'elle prend le coup quand même dans la gueule. Hein. Elle le prend un peu quand même, mais elle le vend super bien. Et c'est incroyable. Regardez sur Twitter, allez voir. Ce coup de pied, ça donne envie de regarder le show. Ça vend TGP rien que pour ce coup de pied, honnêtement. Il est incroyable. Moi, j'ai mis 4 aussi. Okay. Et je suis très content d'avoir vu ce match. Ouais. Non, mais c'est clairement le match à conseiller dans ce début de carte pour moi. Et pour Fab aussi, du coup. Wingreen, dis-nous tout. Si t'as des trucs à dire sur les catcheuses aussi, n'hésite pas. Il y a des trucs à dire. Principalement sur Hikari Noa, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'elle actuellement. Mais Miyu Yamashita, elle est shootée GP et c'est des patrons. Les patrons, tu mets Yamashita, Shoko Nakajima. Yuka Sakazaki et plus ou moins Kadetsumi un petit peu en dessous, qui est là depuis très longtemps elle aussi. Mais voilà, Miyu Yamashita, un peu la meuf monster. Alors tu coupes un peu, Wingreen? J'ai vu ça. Ouais. J'essaie que ça ne coupe pas. Ok. Je dis, c'est un peu l'une des
Attends, je vais faire un décor. Ah, bah, vas-y, y a pas de souci. C'est pas grave, voilà. Bon, bah, sinon, ça va, Fab, tu vas bien? Ta famille. Ça va. C'est bon, Ingrid, tu nous entends? Je sais pas, on m'entend là? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, Miyu Yamashita, elle est imprenable. Enfin, c'est la plus difficile à prendre, c'est la plus difficile à battre. De toute façon, on y reviendra plus tard dans le show où il y aura encore énormément de choses à dire à propos de ça, d'ailleurs, à propos du fait qu'elle est quasi imbattable. Quant à Hikari Noa, là, il y a un truc qui se passe récemment où elle a décidé de partir vers du catch hardcore, en disant qu'elle rêve plus ou moins de faire un truc que Cody aime bien. Du deathmatch. Exactement. Ah ouais, ok. Exactement, du deathmatch. Elle le dit texto dans ses tweets, etc. Et récemment, dans un tout petit show TJP, on lui a offert un premier combat hardcore contre une personne bien connue ici, de par la Freedom, Rina Yamashita. Ok. D'accord, c'est pour ça qu'elle était là, Rina. D'accord, j'avais vu qu'elle était sur une carte. Oui, elle était là, oui, comme premier adversaire en hardcore pour Hikari Noa, ce qui est une très bonne idée en soi. Oui, bah si tu veux partir dans le hardcore deathmatch, c'est le bon adversaire. Ouais. C'est ça. Et du coup, ouais, il y a l'air d'avoir traversé notamment des billes mises plus qu'avant encore sur Hikari Noa. Et j'ai l'impression que ce match faisait aussi espèce de test, je sais pas, un peu particulier. Okay. Et même si elle a perdu, oui, elle est de mieux en mieux et carrément, enfin elle était toujours bien, enfin à mes yeux en tout cas, mais elle s'améliore encore plus et elle pourra monter dans la carte encore plus à l'avenir. Ouais. Je pense, elle a un truc, je pense qu'elle a un potentiel. Ouais, il y a un truc à faire avec Hikari Noa, c'est encore à peaufiner, mais il y a un truc, en tout cas, je trouve. Clairement, très bien. C'est une belle défaite, on va dire. Ouais. Pas une défaite à la Hashino, c'est une belle défaite. On va pas parler des situations qui fâchent, Fab. On va éviter, on va garder ça pour Romania quand même. Ouais. Toutes les avis diffèrent ici, voyez-vous. Oui, en plus. Ouais. Mais et sur le match, t'es d'accord avec nous? Si t'as une note, t'as mis combien? Disais que moi je vais pas monter jusqu'à 4. Ok. Les notes sont beaucoup plus resserrées, comme chacun le sait. Enfin, tous ceux qui me connaissent le savent. Mais je vais pas monter jusque là. Enfin, je suis sûr du 375 après. Okay. Mais non, le match est très cool, il est très propre, de brut en brut. Ça fait le taf que ça doit faire. Ouais, totalement, ouais. Totalement, impeccable. On va enchaîner du coup avec la suite. La suite, c'était un 3-way tag team match, donc un match à 3 équipes. Est-ce que c'est un match pour être number one contender ou pas du tout? Officiellement, ça n'avait pas été annoncé comme ça. D'accord. Officieusement, on a vu la chose. Ouais. Oui, parce que bon, on y reviendra, mais c'était prévisible que les gagnants de ce match-là s'intéressent au titre derrière. Ouais. Ok. Dans ce match-là, donc il y avait Hyper Misao et Shoko Nakajima. Ça y est, Shoko Nakajima, elle est revenue en Shoko Nakajima. Wingreen, elle est plus dans son personnage là. Très peu de temps après, elles avaient, quand elle était encore chez Ultra Shoko, à cause de Hyper Misao. Elles avaient challengé au titre par équipe des Backway Two Sisters. Elles avaient perdu et on arrivait à la fin du mois derrière et du coup parce que on en avait parlé, donc c'était lors du show de janvier, hein, elles avaient eu un match les deux et Shoko Nakajima avait perdu et du coup c'était Hyper Misao qui avait choisi la gimmick de Shoko Nakajima pour un mois. C'est ça. En revanche de l'année d'avant. Ouais, c'est ça. Mais bon, là, du coup, Shoko Nakajima était revenu dans son personnage habituel. De Keiju. Ouais. Face à elle, il y avait Magical Suga Rabbit, Mizuki et Yuka Sakazaki. On en a déjà parlé parce que c'était le main event de Wrestle Princess. Voilà, les deux catcheuses amies mais qui s'étaient rencontrées pour le titre. Et il y avait également les Beastars, Mirai Mayumi et Suzume.
Alors, au début, il y a un petit segment un peu comédie où on voit Shoko Nakajima, Hyper Misao, qui dit oh, tu te mets dans une équipe et moi aussi, puis ça fait un six-man et tout. Puis au final, c'était un troll. Voilà, ça a vite reparti vers un match three-way tag team. C'était un vrai bon match qui bouge très bien, j'ai trouvé. Il y avait peu de temps mort dans ce combat-là. Le côté un peu comédie de Hyper Misao là-dedans passe très très bien. J'ai aucun souci là-dessus. Je commence à être un habitué des trucs un peu comédie, que ça soit avec DDT entre autres. Donc personnellement, ça me dérange pas du tout. Ça peut déranger un peu, mais moi personnellement, j'ai aucun souci là-dessus. Au point de vue in-ring, c'est très costaud, bien entendu, avec Mizuki, Yuka Sakazaki, Shoko Nakajima, Mirai Mayumi. Voilà, c'est des catcheuses qui sont assez solides. C'est très bien vivant, ça bouge bien. J'ai mis, moi personnellement, 3,75. Il y a un moment, il y a un segment aussi entre Nakajima et Yuka Sakazaki qui marche vraiment très très bien. C'est une belle victoire et dans un très bon match, j'ai trouvé donc une victoire de Beastar avec une lariat sur Mirai Mayumi. Voilà, un bon match dans la continuité du show qui continue très très bien avec une belle victoire des Beastar. Wingren. Oui, non, le match est hyper solide. C'est, le truc que tu as oublié de notifier, c'est que c'était en tornado sur ce coup-là. Oui, c'est vrai. C'est que c'était en tornado, et moi les règles tornado, j'aime beaucoup ça. Soit les règles tornado, c'est un peu la mexicaine où tu sors. Ouais, les Lucha Libre Rules. Voilà. Où du coup ça permet aux tags, aux match tags qui ont ce genre de rules, ce genre de règles, de pouvoir avoir une cadence et avoir un rythme soutenu pendant toute la durée du match, de la rencontre. Et c'est toujours méga plaisant. Enfin, forcément, Mizuki et Yuka Sakazaki, ils ont plus la prouille depuis longtemps. Pareil, du côté de Shoko Nakajima et même Hyper Misao, elles ont plus grand chose à prouver. Oui, parce que quand ça catch Hyper Misao, c'est pas non plus dégueu, tu vois, c'est pas... C'est ça. Ah non, c'est loin d'être dégueu. Hyper Misao, pareil, ça fait une paire d'années qu'elle est là, elle aussi. Ouais, ça se ressent, ouais. Ça se ressent. Et oui, bon, elle commence à peu près comme à chaque fois, quasiment, par une petite farce de début de match. Ça, c'est Hyper Misao. Et quant à la dernière équipe, la plus jeune au final, celle qui a été mise en place la plus récemment, je cherchais le mot. Donc entre Mirai Mayumi et Suzume, Mirai Mayumi, elle fait un taf. Elle déjà que je l'avais en estime depuis, vraiment beaucoup en estime depuis son title shot pour l'international, je crois peut-être. Ouais. Et, je crois. Je crois que tu m'en as parlé de ça, ouais. Ouais, quand tu dis qu'il faut. Et depuis, elle est dingue. Sa lariat de fin, elle est génialissime. J'adore ce genre de lariat. Ah ouais. En tant que fan. Suzume, elle est assez jeune. Hein. Oui, Suzume, j'étais en train de vérifier parce que je me souviens plus de quand exactement elle avait commencé, mais ouais, elle avait commencé en août 2019, donc oui, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus. Mais elle est bien entourée là, dans ce match-là, il y a de l'expérience quoi aussi. Ouais, c'est ça. Et puis, comme on a pu le voir à Tokyo Joshi Pro 21, elle arrive à tenir un match. C'était elle du coup qui était chargée au 4 janvier dernier de guider Arisu Endo dans son premier match. Ça avait fait le taf. Là, ça a fait le taf dans le time avec Mirai Mayumi. Il y a une bonne alchimie et tout. Franchement, c'est impeccable. J'étais surpris par le résultat parce que je m'attendais pas nécessairement à voir Mirai Mayumi et Suzume être push comme ça. Enfin, à ce moment t'es là, mais ça me va très bien. Ouais. Je suis très content. Un peu de frais quoi dans cette division par équipe. C'est ça et ça. Non seulement ça va donner de l'exposition à Mirai Mayumi, mais ça va donner un peu plus d'expérience et un niveau un peu plus important du côté de Suzume qui en soi, ça ne sera pas de refus pour elle et pour son avancée dans sa carrière. Ouais, c'est clair. Fab, t'es pareil, t'es de notre avis? Ouais, un bon match. C'est vachement efficace. Mayumi, elle fait un très bon match. Sa lariat à la fin, elle est exceptionnelle. Hein, ça claque fort, c'est pas mal. Après, comment ça s'appelle, Suzume, pardon. Ça va, je trouve ça pas déconnant quand même. Elle arrive à se débrouiller bien sur le ring quand même, malgré sa jeune carrière a priori.
Non, c'est un bon match. Et après, oui, Sakazaki, Mizuki, aucun souci, il n'y a rien à dire. Tout est bon dans le match et ça va vite. Et comme dit Wayne Green, le Tornado, c'est parfait pour mettre le match bien vivant et qu'on s'entende pas sur ce type de match. Ça dure 10 minutes, je vois et j'ai pas l'impression que c'est mis autant de temps. C'est vraiment. Ouais. C'est hyper vivant comme match. Hein. Nous, c'est ce qu'on a trouvé quand on regardait le show. Franchement, je vais être clair et net. Moi, quand on avait regardé Wrestle Princess, il y a des moments où on se faisait un peu chier, tu vois. Il y a des moments où on se disait. Parce que sur Savage de Wrestle Princess, il n'y avait pas ce côté dynamique, mais et que comme vous n'avez pas nécessairement des clés sur les personnages, parce que la TJP, je rappelle, c'était énormément sur les personnages. Et puis aussi, c'était un peu moins notre délire. Sur le moment, certains personnages nous parlaient pas non plus, quoi. Oui, le truc, c'est difficile quand t'as les personnages qui marchent pas sur toi, ou t'arrives pas à les comprendre, ou t'es pas en adéquation avec, sachant que la TJP, ça marche essentiellement là-dessus, sur les histoires et les personnages. Donc, forcément. Après, dans le ring, ça deliver. Moi, j'ai des problèmes sur le match de TJP, alors j'en ai regardé. Est-ce que tu as un dernier mot, Fab, à dire là-dessus? C'est un match à voir. Ouais. Honnêtement, ça va vite. Allez le voir. C'est un très bon match par équipe. Ouais. T'as mis une note? J'ai mis, je crois que j'ai mis comme toi, 3,75. Ouais. De toute façon, quand on regarde ensemble, généralement. Oui, on a mis à peu près les mêmes notes, hein, pour tout vous dire. Ouais. C'est clair. Mais ok, ouais, c'était un bon match en tout cas. T'as un dernier mot, Wingen? Enfin, par Fury, effectivement, ça va être très cool et que j'ai tapé aussi dans le 3,75 sans problème. Ok, putain, on est d'accord, Wingren, à noter. C'est assez rare. Mais bon, ça arrive, comme quoi. Hein. Le match d'après, c'était le match pour le titre International Princess Title. Yuki Kamifuku, qui a le titre depuis un certain temps maintenant, depuis Wrestle Princess. Depuis Wrestle Princess, c'est ça. Ouais. Elle faisait face cette fois-ci à Nao Kakuta. J'ai noté, alors je sais pas si c'est le cas ou pas, tu vas nous le dire, un changement de personnage pour Kamifuku. Non, c'est pas. Enfin. Parce que quand je l'avais vue, elle était un peu en cow-boy avec la musique Je descends de la montagne à cheval et tout le bordel là. Et là, elle a un côté plus, on va dire, un peu Saki Sakai, on va dire un peu dans le délire. Disons qu'en fait, depuis ses débuts, au début, elle était vraiment. Enfin, au début de sa carrière, à la TJP, je sens qu'elle commence à être à la TJP. C'était encore pire parce qu'elle avait une tenue avec un drapeau américain, etc. Donc, vraiment. Elle jouait là-dessus. Elle jouait là-dessus. Et au fur et à mesure, on a atténué ce côté-là. Et là, récemment, on a la continue qui a utilisée en thème principal. En thème a été viré, a été changé. Vous avez compris que c'était pas une continue, c'était utilisé quand même. Et du coup, elle a aussi atténué ce côté, même si déjà son côté cowboy, etc., était bien atténué. Par contre, on prend son côté, ce qu'elle a aussi sur les réseaux sociaux, comme j'expliquais sur la revue de Tokyo Joshi Pro 21, où il y a vraiment ce côté un peu modèle, un peu. Ouais. C'est pour ça que je dis que ça ressemble un peu à Saki Sakai, tu vois. Dans le délire, c'est un peu. Alors, je parle bien du personnage qu'on voit chez DDT et pas du personnage qu'on voit chez TJP. Hein. Faut bien faire des sanctions. Ouais. C'est pas du tout le même, pour le coup. On y reviendra sur Saki Sakai. Et c'est ça, on sait vraiment le côté plus. Ok. Etc., sur 2 soirs, etc. Ok. Et Nao Kakuta, du coup? Nao Kakuta, c'est pas celle que j'arrive à capter le plus. Elle n'a pas une carrière, je check, mais moi je suis pas spécialiste non plus. Et je vois qu'elle est passée par la Actress, voilà. Okay. C'est vraiment des définitions que j'ai connues sur le tard, Actress et compagnie. Mais elle fait beaucoup d'Actress. Elle est arrivée assez rapidement, assez récemment plutôt sur la TJP. Et pour l'instant, la TJP était vraiment sur les tags, les tags de début de carte, etc. Et là, ce que j'ai à dire, c'est que en voyant les propos qu'elle avait eus sur sa promo où elle challenge Yuki Kamifuku, elle dit que là, elle voulait enfin que ce soit elle qui prend les choses en main et qu'elle se décide enfin de prendre le micro pour challenger quelqu'un, etc. Ok. Pour le match en lui-même, moi j'ai trouvé que ça fait partie aussi peut-être des matchs que j'ai le moins apprécié.
J'ai trouvé que tu vois, il y avait de l'envie dans le combat, il y a l'envie de bien faire, ça se ressent. Mais je trouve que ça manque quand même pas mal d'impact et d'alchimie dans le combat, tu vois. J'ai trouvé qu'il y a pas mal de moments où c'est assez hésitant des deux côtés. Ça m'a pas trop plu. Voilà, bon, ça sent que les deux catcheuses sont quand même assez green. Ça se ressent pas mal. Ça reste une victoire, bon, on va dire assez solide quand même de Camille Fuku qui gagne quand même le combat et qui reste championne. Mais voilà, tu sens que c'est quand même assez green selon moi. Je sais pas pour toi, Fab. Ouais, clairement. Camille Fuku, on sent elle essaye de nous vendre de l'intensité. On voit bien qu'elle a envie, qu'elle essaye, mais je trouve ça, ouais, c'est très green. C'est encore très green. Elle essaye de se donner les moyens, mais encore beaucoup de travail. Il y a un problème de communication avec. On voit trop la communication en fait, avec Kakuta dans le match. C'est ça le souci. Ce qui est étonnant, parce que là, je suis en train de regarder rapidement. Kakuta, elle a quand même quelques années de carrière. Et ça avance pas beaucoup. Elle a du mal. On dirait qu'elle a autant d'expérience que Camille Fuku. Donc c'est dommage. C'est deux personnes qui ne peuvent pas faire un assez bon match en plus à ce niveau-là. C'est-à-dire pour un titre quasiment en pré-main event quasiment. C'est pas le bon, c'est pas ce qu'il fallait faire, je pense. C'est très moyen. Je pense que Camille Fuku, elle a besoin vraiment de vrais d'être bien entourée, d'être mieux entourée pour réussir. Je pense qu'elle peut y arriver à devenir pas une exceptionnelle catcheuse, mais une bonne catcheuse, mais pas avec Kakuta. Là, clairement, Kakuta, ça va pas. Donc moi, j'ai mis 3. Ouais, pareil. Pour la forme, parce que voilà, ils ont essayé, mais c'est pas fou. T'es de quel avis, toi, Wingen? Je suis plus généreux que vous sur la note. Non, je suis plus généreux sur la note parce que je suis sur du 3,5. Ok, ouais, bon, ça va, t'es pas non plus. Moi, je pensais que t'allais mettre 4,5, tu vois. Non, ça aurait été compliqué de mettre, de mettre haut parce qu'effectivement, comme on le dit Fab, en réflexion bien vite, tu sens qu'il y a des problèmes, il y a un souci de communication, d'alchimie, un mélange des deux en tout cas, qui fait que ça n'a pas, on le sent que ça n'a pas spécialement matché entre les deux, tu sens qu'il y a un petit souci entre les deux. C'est bon, c'est les deux, elles essayent de faire elles font leur taf, elles le font plutôt bien à mes yeux, voilà, dans ce qu'elles proposent, etc. Je suis pas vraiment d'accord sur en tout cas, elles essayent, quoi. Ça se ressent qu'elles essayent, tu vois. Oui, tu vois, je vois mon point, je vois la construction, j'ai aucun problème là-dessus, etc. C'est pour ça que je monte à 3,5 quand même, parce qu'il y a une bonne construction, les coups sont bien, etc. Moi, j'ai trouvé que ça manquait trop d'impact quand même. Il y a vraiment un gros manque d'impact dans les coups. Après, c'est mon côté habitué de TGP où on va, à part sur certaines questions, certains moves, ça va frapper très fort. Peut-être que quand tu regardes TGP, je dirais pas que t'es plus gentil entre guillemets, mais vu que c'est un produit que t'aimes bien, du coup il y a peut-être certains défauts que tu les vois, mais que tu dis bon c'est normal vu l'expérience des catcheuses, etc. Et moi ça m'arrive aussi, tu vois, quand je regarde certains trucs que j'aime bien, voilà, je me dis bon oui, ça passe quoi, c'est pas grave. Oui, mais le truc c'est que là... Par exemple. Mais attends, on est deux pros Suwama ici. Attention. Sachant que je suis encore plus fan de Suwama que ouais, c'est clair. Donc bon. Non, le truc c'est qu'en parallèle des défauts, je vois aussi tout un tas de qualités sur la construction, etc. Et comme vous savez, j'ai divergé dans mon cas, je pourrais être plus axé sur la construction que sur le Henrik pur, ce qui peut me gêner dans certains cas. Pas la TGP du coup. Et oui, même s'il y a quelques indications, on voit bien sur certains mots, il y a un petit précision, il y a un petit problème de concordance de temps, on va dire. Mais sinon, le match est agréable, mais oui, il va falloir trouver quelque chose d'un peu plus matchable avec Yukigami Fuku derrière. Il faut espérer que les frontières rouvrent un peu, même si on sait que c'est pas la grande forme au Japon non plus. Parce que à la base, ce titre-là, c'était un titre avec pas mal de gaijin, si je dis pas de bêtises. Alors, en fait, la première championne internationale française, vous la connaissez, et pas la TJP, puisque c'est Natsumi Maki, que vous connaissez, son nom est Natsupoi. Ok, d'accord. Et ensuite, les titres. Ensuite, c'est par la suite, il y a eu Maki Ito qui a le titre, et c'est Maki Ito qui perd le titre justement contre Thunder Rosa. Ok, d'accord. Ok. C'est Maki Ito qui a eu ça. Et oui, du coup, avec les problèmes du Covid, voilà. On s'est retrouvé du coup avec ce tournoi, ils ont mis Yukigami Fuku pour
des raisons peut-être un peu moins catchesques. Ouais, voilà. On Ouais. bien. Saru te dira que c'est une question de gravure, mais bon, ça c'est un peu... Ça c'est sa spécialité, on lui la laisse. On Hein. le laissera. On le laissera juger. Ok. Mais voilà, après, je pense pas que Yuki Kamifuku tiendra le titre encore longtemps. Ok. Bon, bah, on verra bien. Reste On verra à bien voir par la quel suite. sera le prochain challengeuse face à elle. Ok, très bien. On va passer au match par équipe. Un match que j'attendais pas mal pour le coup parce que j'avais bien aimé les Bakuretsu Sisters quand je les avais, dès que je les ai vus à chaque fois, je trouvais qu'il y avait un truc avec elles qui était vraiment très très bien. Oh, j'ai fait n'importe quoi, je m'en excuse pour la version vidéo. Donc les Bakuretsu Sisters, donc Nodoka Tenma et Yuki Aino. Et là, elle faisait face au Neo Bishiki Gun, Mei Saint-Michel et Saki-sama. Donc Saki-sama qui est Saki Sakai. Mei Saint-Michel, elle est aussi connue sur un autre personnage. C'est Misoruga qui traîne Ouais. notamment, du coup, principalement en tant que tête d'affiche côté de Ganaki, elle a Gatomu, la promotion Ok. des Misakura. Ok. Mais du coup, ouais, c'était... Voilà, moi sur le papier, ça me donnait pas mal envie parce que j'aime plutôt bien Saki Sakai, même si je trouve qu'elle a quand même besoin d'être bien entourée. Et pour le coup, là, sur ce combat-là, donc c'était aussi à préciser, c'est que Neo Bishiki Gun a gagné le tournoi par équipe, c'est ça, pour être challengeuse. Alors, j'ai plus le nom exact parce que le nom était assez barbare. Ouais. C'est Fukatanari, No Ok. Fury, Princess, Max Hart, voilà. Bien long le machin, tu sais. Ouais. Simplicité. Ouais. C'est ça. Mais oui, ils ont gagné le tournoi par équipe qu'ils avaient mis en place il y a un bon mois maintenant. Ok. Et du coup, bah, automatiquement, elles s'en sont retrouvées face Aux aux championnes. championnes. Ok. Pour le combat, au début du combat, ça danse. J'ai mis pourquoi pas. Hein. On est bien. De toute façon, on est chez TJP, donc ça m'a pas spécialement étonné. C'est un match assez classique avec du heal contre face basique, mais ça marche bien. Tu vois, c'est très basique. C'est les bases du catch, mais ça fonctionne très très bien. C'est un match efficace. Il y a aucun botch. Voilà, des moves simples mais efficaces encore une fois de chaque côté. J'ai bien aimé le travail de hit des heals. En fait, c'est ça que j'ai adoré dans ce combat-là, c'est que c'est hyper carré, hyper scolaire, mais elles le font très bien en fait. Et j'ai trouvé vraiment le match très solide. C'est peut-être pour moi la meilleure performance que j'ai vue de Saki Sakai. J'en ai pas vu beaucoup non plus, mais je l'ai trouvé vraiment bien en place dans ce combat-là. Et Mei Saint-Michel aussi parfait. Victoire des heals en heal avec un small package victoire de Mei Saint-Michel, mais j'ai trouvé le match extrêmement solide. J'ai vraiment peu de choses à dire de négatif sur ce combat. J'ai mis quand même une grosse note qui est quand même 4,25 parce que je l'ai vraiment adoré. Je pense clairement c'est un match à montrer à des jeunes, à des catcheurs qui veulent savoir comment on construit un match par équipe. C'est très basique. Il n'y a rien d'incroyable, je trouve, dans ce combat-là. Mais voilà, c'est très solide pour moi. C'est pour ça que j'ai mis aussi haut. Fab. Ouais, comme tu dis, oui, la construction, c'est une très bonne construction. C'est vraiment fait, comme tu dis, pour les écoles de catch, ça a montré. C'est vraiment bien foutu. C'est simple, c'est propre, c'est efficace. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est des heals qui font pas trop de hits. Un petit peu, mais ça va. Mais ça catch quand même, quoi. Voilà, ça catch. C'est vraiment la petite dose parfaite. C'est vraiment bien. Moi, j'ai mis 4,25. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, non, Saki Sakai, là, c'est encore mieux que chez DDT, je trouve, là, pour le coup. Et du coup, ça m'a encore plus hypé pour son match contre Chris Brooks, quoi. J'ai envie de le voir, ce match-là. Elle va être bien emmenée, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et... Non, bah voilà, je pense que tu as tout dit, mais non, c'est à voir. Et nouvelle championne. Ouais, nouvelle championne, du coup, effectivement. On parlera un peu de l'aftermath après, mais Wingreen, est-ce que tu es de notre avis? J'aurais mis 4 si le final était plus direct. Ouais, si c'était peut-être un finish clean, peut-être. Ouais, un finish plus... ouais, ok.
Parce qu'on t'as quand même un règne bien long des Backroom Ouais. Sisters. Je sais plus quand ils sont champions, mais ça fait très long, ça fait un bon moment déjà. Mm. Et non, le match est très cool. Messuruga et Saki Sama, enfin Messuruga, Saint-Michel, pardon. Ouais. C'est l'habitude de regarder Gatomo. Qui vont bien. Mais les petites danses au début, c'est traditionnel de leur part, c'est un peu classieux, un peu beauté, tout ça. Non, mais j'ai pas été étonné. Je lui dis, on est chez TGP en même temps. Bon. C'est ça, oui, non, mais surtout avec la personnage de Sama. Ouais. Ce qui l'intéresse, c'est plus la beauté que les titres eux-mêmes. Ok. D'ailleurs, ça se voit bien, parce que après le match, c'est Messuruga Saint-Michel, qui récupère les 2 trucs pour elle, toute mimi, toute contente. Ouais. Parce qu'elle s'en fiche un peu. Ça va. Mais non, le match est très solide. Les Backroom Sisters, que j'adore cette équipe, elles sont impeccables. Elles ont une chimie vraiment impeccable. Est-ce que tu peux me préciser qui est qui? La blonde, c'est qui? La blonde, c'est Yuki Eno, et la brune, c'est Nodoka Tenma. Ok, d'accord. En sachant que dès les débuts d'in-ring de Yuki Eno, elle a été associée rapidement à Nodoka Tenma, qui était alors dans un autre personnage en tant que Nodoka Nissan. Plus comédique actuellement. Est-ce que tu penses que cette équipe peut se séparer, pourquoi pas, pour essayer les deux en solo? Le truc, c'est que la TGP n'est pas obligée de se séparer pour aller en solo. Oui, voilà, on a bien vu avec les Machikan Sugaravids, ils sont toujours là pour le main event du gros show de l'année. Donc non, mais après, oui, Kino, je crois que c'était Yuki Eno qui avait une chance au titre l'année dernière quand c'était encore Sekazaki. Et je les vois bien remonter, pourquoi pas qu'il y en ait une de deux qui aille au final chercher, non pas le titre principal, parce que là ça sent un petit bouché, mais l'International Princess. Le titre de Kamifuku. Parce que là, pour le coup, il y a une possibilité de se placer là. Et ça refait un titre déjà plus accessible que le principal. Ok. Mais t'as été assez convaincu du combat, toi, c'est peut-être la fin, quoi, qui t'a un peu gêné. Okay. En fait, la fin, elle est logique en soi, puisque c'est que c'est Saint-Michel un peu en fut-fut, un peu en petite maligne, vraiment très maligne, c'est vraiment aussi son personnage. C'est peut-être des trucs mini et tout ça, mais elle reste maligne. Derrière ça, elle reste maligne. Donc elle les chope en small package un peu à l'arrache. Mais j'aurais préféré un finish un poil plus direct. Mais après que ce soit Saint-Michel qui récupère la victoire, c'est tout à fait logique que ce soit elle et pas Saki Sama. Ok. Toi, tu préfères Saki Sakai ou Saki Sama? Les deux. T'inquiète. Disons que Saki Sama, le lore autour du Neobishi Kigun fait que il y a beaucoup plus de choses à raconter, beaucoup plus de matière, de profondeur. De profondeur, puisque là, à la TGP, le Neobi Ishikigun, on est à son 3e titre par équipe, mais avec toujours Saki-sama, mais 3 partenaires différents. Du coup, au départ, c'était Asusa Christie, qui avant le Neobi Ishikigun s'appelait Asusa Tagigawa. Derrière, c'était un peu plus tard, c'était Misao, Hyper Misao, qui était dans une pas du tout comédie, du coup, pour le coup, encore été dans Ishikigun. Et donc du coup là c'est Saint-Michel, bien son gars qui est là. Et donc du coup effectivement il y a beaucoup plus de choses à raconter que ce qu'il y a pour l'instant, ce qu'il y a autour de Saki Akai à la DDT, même si effectivement comme vous dites, le Saki Akai Chris Brooks, je suis très hype. Ouais, ça risque d'être pas mal. Je sais pas si t'as un avis sur Saki Akai, toi, Fab. Moi j'aime bien son côté avec Éruption, c'était vraiment très bien. Elle est vraiment badass. Ça aide beaucoup en même temps avec les deux pépères. Mais non, elle est vraiment intéressante. Je me posais juste une question, mais Saint-Michel, enfin Messuruga, c'est pas elle qui est un peu dans le giron aussi de AEW actuellement, qui est un peu dans le truc, c'est que AEW, quand ils ont fait leur tournoi. Leur tournoi. Ouais, qu'elle a été à Jack. Le truc, c'est qu'elles ont pioché chez Gato Move. Parce que Gato Move, même quand tu regardes les shows Gato Move,
actuellement sur leur petite étiquette qui est dans leur salle. Je rappelle que les 3/4 de leur show, c'est dans une petite salle sur un tapis. Ouais. C'est très particulier. T'as le logo d'AEW dessus. Ouais, bah. C'est vrai qu'elle avait été emmenée. Il me semble qu'elle avait été emmenée à Jacksonville aussi avec Maki Ito. Il y a 2 mois, de mémoire. Il me semble qu'elle faisait partie des Asiatiques. Non. Je crois pas qu'elle y était. Hein. Je crois pas qu'elle y était. Elle était dans le tournoi. Dans le tournoi, oui, mais après, elle est restée vraiment puisqu'elle est restée faire les épisodes de Choco Pro de Gato Move. D'accord, moi j'ai dû me tromper, mais je savais qu'elle avait. Ou d'ailleurs, Mesuriga avec Melianaki, ils sont champions de taille de Nagato. D'accord. Ouais, chez All Elite, il n'y a que Makito, Hikaru Shida bien entendu, et puis celle qui était en finale, je sais plus son nom. Ryo Mizunami, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Il me semblait qu'il y avait Soroga qui avait été emmené. Bon, de toute façon, elle était dans le tournoi, donc. Oui, elle était dans le tournoi. Oui, ils ont pioché dans le Gato Move. Oui, de toute façon, c'est ça, c'est une élève d'Emi Sakura, c'est ça? Oui, elle est claire. Le Gato Move, c'est la tête d'affiche, tu vois. Ok. Oui, ça doit être une élève d'Emi Sakura, j'ai pas les détails exacts. Ok. Mais en tout cas, c'était un bon match. Pour l'aftermath, c'était donc les Beastars qui ont gagné le match d'avant, qui sont venus challenger les nouvelles championnes et ça a été accepté et le match a été annoncé pour le 4 mai. Ouais, ça c'est début mai. Ouais, 4 mai, c'est ça. Mai Saint-Michel et Sakisama contre Mirai Mayumi et Suzume. Tout simplement pour le prochain show au Korakuen. Ouais, donc voilà. C'est un match que t'attends? Oui. J'aime les deux équipes et j'ai hâte de voir ce que peut donner surtout Suzume dans un match d'importance, parce que Mirai, du coup, on l'a vu dans un match de type, mais elle n'a jamais trop l'occasion. Donc c'est très intéressant. Ok, impeccable. On va passer donc au main event. Si c'est bon pour toi, Fab? T'as rien à rajouter? Oui. Ok, impeccable. On va enchaîner avec le main event de ce show. Donc vous le voyez, hein, depuis tout à l'heure on le dit, c'est très solide. Et le main event en question, alors bon, je savais pas trop qu'est-ce que j'allais voir, dans un sens que Rika Tatsumi, j'avais plutôt bien aimé son match c'était contre j'ai plus son nom, j'ai retrouvé. Tu cherches lequel, la première défense ou... Contre Mizuki que j'avais vu. Non, attends, parce que les 2 matchs championnats qu'elle a eu, c'est quand elle a remporté le titre contre Yuka Sakazaki et elle le défend contre sa partenaire Miyu Watanabe. Ah oui, pardon, j'ai confondu. Oui, c'était contre Yuka Sakazaki que j'avais vu et puis contre Watanabe effectivement aussi. Oui. Et elle m'avait plutôt convaincu, tu vois. Je me suis dit, je la trouvais vraiment pas mal. Son petit souci que j'ai personnellement avec elle, et ça on en avait déjà un peu parlé Wingreen en privé, c'est son finish qui me dérange un peu. C'est un coup du cul de la deuxième corde, quoi. C'est un Devin Butt, quoi. As-bomb. Mais non, As-butt. Ouais. C'est As-butt, ça. Oui, non, mais bon, voilà, c'est un saut du cul, un lancer de cul de la deuxième corde, voilà son finish, tout simplement. Mais du coup, voilà, donc j'avais un peu, il y a juste ça qui me dérangeait, et face à elle, c'était Maki Ito. Alors bon, est-ce qu'on a besoin de préciser qui est Maki Ito maintenant, parce que je pense que c'est peut-être la catcheuse japonaise qui est pas présente aux États-Unis, mais qui est la plus connue aux États-Unis, je pense, dû à son personnage, dû à son passage également chez All Elite. Donc voilà, catcheuse très particulière qui moi m'avait clairement pas convaincu au point de vue in-ring. Et moi ce que j'attends beaucoup quand je regarde du catch, c'est clairement que le in-ring tient la route. Et donc voilà, donc j'arrivais sur ce match là en me disant est-ce que ça va être assez convaincant au point de vue main event? Alors on m'avait déjà dit plein de fois, que ce soit toi et d'autres, qu'elle savait bien catcher, qu'elle était capable de faire des beaux matchs, etc. Et donc voilà, je vous croyais, mais je me disais, moi, pour le moment, j'ai pas été convaincu. Et je le dis tout de suite, et je pense que Fab, c'est pareil, on a été clairement convaincu par Maki Ito dans ce combat-là. Oui, là, pour le coup, il n'y a rien à dire. Elle a son côté assez folle, assez crazy, là, vraiment. Vraiment what the fuck, c'est le cas de le dire. Mais non, elle a fait un très bon match, très agressif.
Je me rappelle d'une souplesse où elle enlève le tablier du sol et elle porte une souplesse directement sur le parquet. Elle envoie du lourd sur l'adversaire, la championne, excellente, hein, Tatsumi. Il n'y a rien à dire. Tout est bien fait. Le main event, c'est un vrai main event. Il est vraiment bien construit. Ça monte en Tout va bien. puissance. C'est ça, c'est vraiment super. Il y a cette fameuse prise de soumission de Tatsumi où c'est génial. teste le bras de Makito pour voir si elle s'endort pas, et au troisième, elle laisse le bras levé avec le majeur tendu. On a popé là-dessus avec Fab, on a fait oh putain. C'était très drôle. Très bien. C'est super bien placé, le match est vraiment bien. Après la victoire au pas, ça changeait pas grand chose pour nous, je pense, Cody et moi. Mais non, le match est vraiment cool. Moi j'ai mis 4,5. C'est vraiment presque parfait. Il est incroyable. Pour moi, pour le moment, c'est le meilleur match féminin que j'ai vu de 2021, sans aucun doute. J'étais clairement convaincu par les deux catcheuses. J'ai trouvé, comme tu l'as dit, Makito vraiment bien impactant, tu vois, parce que des fois un physique un peu frêle comme elle, ça peut moi personnellement me gêner, où on a l'impression que elle donne toute sa force, mais il n'y a pas le côté impact, parce que c'est normal aussi, voilà. Mais là pour le coup j'ai trouvé que malgré ce gabarit un peu particulier de Makito, ça restait que quand elle tapait, j'avais pas envie de me prendre ses coups, quoi. Elle avait vraiment un côté très agressif dans ce combat qui était bien cool. J'ai bien aimé le boule contre boule, où il y a Makito qui met la tête et puis l'autre qui met son cul, donc ça fait boule contre boule. Moi ça m'a fait rigoler, j'ai rigolé. J'ai pas besoin de grand chose, hein. Mais en tout cas voilà, il y avait des bons spots, ça a bien monté en puissance. La fin est assez folle, le sprint final ça bouge dans tous les sens et tout ça. Il y a aucun botch dans le combat, c'était très très solide, et comme l'a dit Fab, pour moi un très bon 4,5. Pour moi c'est clairement un match à pas louper. Si vous avez aimé Makito, du peu que vous avez vu du côté de All Elite et que vous la connaissez pas trop, c'est clairement pas le même niveau. Il y a une différence, il y a une totale différence. On sent que là elle est dans son environnement, quoi. Elle est chez elle et ça se ressent totalement. Et puis non c'était parfait. Et puis aussi à noter que dans son entrée elle chante, et à la différence de All Elite, la musique continue. Parce que chez All Elite, je sais pas pourquoi ils ont dit on coupe la musique et tu chantes tout seul. Pourquoi Bon, c'est comme ça. Est-ce que tu as été aussi convaincu que nous, Wingen? Alors évidemment, dans ma manière de noter, encore une fois, moi je package, je rétrécis tout, je ressens tout, du coup moi je suis sur du 4. Alors ce n'est ni mon match préféré de l'année, ni mon match féminin préféré, qui est d'ailleurs à la TGP aussi. C'est quoi ton match pour le moment préféré? C'est toujours avec Ito, d'ailleurs, parce que c'est contre Yamashita. Alors. À Tokyo je suis pro 21. Ouais, je sais plus. Mais à Tokyo je suis pro 21. Je l'ai vu, mais on a chroniqué, mais. Ouais, mais tu sais, j'ai vu beaucoup de trucs aussi, donc je sais pas. Oui, c'est parce que il y avait un supplément d'histoire dans le Ito Yamashita qui est un peu moins là ici dans ce main event, et qu'on ne manquera pas d'en trouver plus tard. Peut-être que ce main event est peut-être un peu plus in-ring que ce que toi tu aimes Makito pour son personnage, et peut-être que le in-ring te passe un peu au-dessus. Enfin, il est important quand même, mais je veux dire, ça te dérange un peu moins, on va dire, si le in-ring est un peu moins présent, parce que le personnage tu l'aimes tout simplement. Parce que je pense qu'au fil des années, au fil de mes passages chez les revues, au fil de mes textes, etc., quand on voit mes catcheuses favorites, etc., oui. on peut se douter que quelque part, l'un de mes après depuis pas mal de temps, c'est les personnages, l'utilisation des personnages, le collage de personnages, ce que tu vas pouvoir écrire autour des personnages, que tu vas pouvoir les faire évoluer. Pour toi, c'est important, ouais. Pour moi, c'est très important, et ce qui fait que, tu vois, par exemple, autant j'ai vraiment bien aimé ce match, et je mets 4 sans souci, autant, non, pour moi, je le mets pas je le mets pas en tant que meilleur match d'Ito. Je sais qu'il y a certains matchs sur lesquels on va pas être d'accord, parce que, par exemple, je mets le tag pas aimé de mémoire de Western Princess au-dessus, tu vois. Ouais.
Mais mais après, c'est une autre façon de voir le catch. c'est ça. Tu vois, moi pour le coup, je pense que s'il y a un match entre les deux matchs de Makito, donc Oui, celui oui. de TJP 21 et celui-là, Celui-là sera plus accessible. ouais, voilà, c'est ça. Celui-là est plus accessible pour moi. Il Ouais. y a moyen que ça soit plus accessible. Après, il y a quand même des clés à avoir. Donc, de toute façon, vous pouvez, Mm. quelle demande, comme tu disais, vous-même, puis sur Twitter, sur Discord, Ouais. je réponds sans sourciller. Mm. Mais oui, tu vois qu'ils arrivent à utiliser les personnages, etc. Effectivement, dans ce match-là, effectivement, quand tu parles du coup du derrière de Rika avec le coup de la tête de Ito, sachant que Ito, depuis quasi le début, elle est censée avoir la tête ultra dure Ouais. quand tu attaques, voilà, et ben c'est un peu la même chose avec le derrière. Avec le boule. Du coup, t'as C'est le boule choc contre boule. T'as le choc entre les deux ça Ouais. se repousse, une contre, etc. T'as ce jeu-là. Il y a un truc que j'ai particulièrement aimé dans le match, c'est quand et sur lequel j'ai coupé, que je me suis encore très impliqué dans le match, c'est quand t'as Rika Tatsumi qui fait coup sur coup le fuck et ensuite crier à la gorge déployée en faisant comme Makito. Enfin, c'est ce que fait habituellement Makito. Donc elle renvoie à Makito. Au final, ça, de la manière dont c'est placé, la manière dont on s'est mis dans le match, quel moment, après quel move, etc. Ça rend le match déjà plus fort d'un coup. Ouais. Plus direct, plus émotionnel d'un coup. Et du coup, effectivement, sur le sprint final qui est énergique, t'es dedans, etc. Et sur la fin, mais il y a aussi Tatsumi qui fait un très bon travail sur la jambe de Makito, ça je m'en souviens bien aussi. Rika Tatsumi, elle a depuis quasiment le début, elle a l'habitude de faire les quarts avec les Dragon Screw, etc. Ouais, bah ça m'a fait, peut-être que tu vas crier, mais ça m'a fait penser à Tanahashi. Ouais, bah, dans ce cas-là, je vais pas crier parce que oui. C'est un peu le même délire. C'est ça. Etc. Je peux pas venir. Oui, pour ceux. Il y a pas une ressemblance. C'est compliqué. Pour ceux qui nous écoutent et par curiosité et qui connaissent pas trop le produit, oui, sur ce match-là, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on voit avec Tanahashi dans le point de vue travail de la jambe, tout ça. Ouais. Après, voilà, il y a Tatsumi, elle a ses qualités aussi plus. Différent d'un Tanahashi, mais ça y ressemblait un peu. C'est particularité parce que Tanahashi fait pas souvent des coups. Non, il fait pas de coups de boule, Tanahashi. J'ai jamais vu ça, là. C'est clair. C'est pas trop son délire. Ouais. Mais non. Et pour finir, du coup et un dernier move que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle fait souvent un espèce de Tweet of Fate, mais sachant d'arriver à amener aussi bien le Tweet of Fate de la deuxième, troisième corde avant du match. C'est vraiment impeccable. Qui amène d'ailleurs, c'est partir de là qu'on arrive sur le sprint final et c'est vraiment bien construit. C'est pour ça que j'arrive, même dans mes notes recentrées, que j'arrive à monter à 4 sur un match comme ça. Non, mais on est assez d'accord. Après, on a été convaincus. Avant de parler de la fin, sur le show en général, Fab, t'as un mot à dire. Du coup, ça t'a donné envie de continuer à suivre TJP? Pour le coup, ouais, sur les gros shows en tout cas. Ouais, voilà. C'est vraiment, j'ai bien envie de voir la suite. Sur Cyberfight, de toute façon, c'est ce qui va pas tarder à arriver. Au niveau des gros shows, on s'en rapproche, ça va être là. Il y aura peut-être autre chose entre temps, mais. Ouais, le 4 mai, du coup. Le 4 mai. Ouais, c'est ce qu'on avait teasé avec les matchs. Mais oui, pourquoi pas. En tout cas, là, le show est très très solide. C'est peut-être l'un des meilleurs shows qu'on ait vu en termes de Joshi en 2021. Mais pour moi, j'en ai vu, bizarrement, c'est un peu con de dire ça, mais j'ai jamais vu autant de shows de Joshi depuis que je regarde du catch, parce que je regarde vraiment du Joshi grâce à toi, à Pierre, et puis aussi à Psychose que j'ai reçu pour parler de Ice Ribbon. Donc voilà, grâce à vous, je regarde de plus en plus de Joshi. Je commence à vraiment à me mettre dedans et à comprendre certains trucs que je comprenais pas parce que je regardais pas aussi, et parce qu'on peut pas tout comprendre bien sûr quand on regarde pas. Mais ouais, moi je commence vraiment à apprécier. J'ai adoré le show de Stardom que toi t'as moins aimé, Wingreen, le show au Budokan. Très sceptique sur certains points. Ouais. Mais tu vois, entre celui-là, le show au Budokan de Stardom que j'avais bien aimé aussi, toi aussi, Fab, si je m'en souviens bien.
Le show Budokan de Stardom. Le De show, Stardom, oui, bien ouais. sûr. Oui, il est bien. Mais c'est pas du tout la même chose. Non, C'est c'est différent. C'est pas c'est du tout le même complètement produit. Hein. différent. Je l'avais Mais, beaucoup aimé, mais c'est complètement différent. C'est ça. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer, mais Stardom, c'est Bah. plus speed, c'est la perfection in ring, c'est quelque chose de différent. C'est C'est, ça, c'est que tu vas. Parce que moi, qui est plongé à corps et âme perdu dans le Joshi de manière. J'ai jamais autant regardé Joshi depuis mi-2020, donc du coup j'ai penché sur d'autres fédérations qui n'ont pas encore été chroniquées ici ou quoi. Donc on y viendra peut-être un jour, si j'arrive à avoir des shows, parce que c'est pas tout le temps évident. Mais... Effectivement, il y a des fédérations qui ne bougent pas et que coucou ça me dingue. Ouais. Qui ne bougent pas du tout au fond, c'est incroyable. Du coup, tu vois qu'il y a un style de produit différent bien sûr. Parfait, évidemment. Bah, et là, et sur le Joshi, c'est assez clair. Enfin, je veux dire, quand tu regardes le H-Race ou quand tu regardes le Stardom, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, mais c'est comme dans le Puro, c'est comme dans le Puro des hommes, quoi. Il y a vraiment des produits différents. C'est ça. Clair. Et c'est ça qu'il faut pas oublier quand on parle d'un produit Joshi en particulier, un produit aussi carré et aussi clair dans ses intentions et aussi jusqu'au boutiste dans ses intentions. TJP, c'est de pas oublier de rappeler le principe de la fête, de comment c'est construit les matchs, comment c'est pensé autour des personnages, autour du lore, etc. C'est pour ça quand on fait la comparaison TJP c'est DDT chez les femmes, alors c'est pas vraiment ça, mais ça, voilà, ça y ressemble un peu quand même, quoi. Tu sens que c'est proche, quoi. Tu sens dans l'idée générale, dans certaines idées, parce que à la DDT, c'est pas Fab qui va me contredire, c'est parce que c'est pas vous qui allez me contredire avec le dernier gros mini-event, c'est qu'il peut y avoir des personnages très très particuliers, très clairs et qui sont qui sont pas au goût de tout le monde, tout max. Et puis voilà, mais pourtant ça va jouer autour de ces personnages, ça va jouer autour de la construction, etc. Après DDT, il va y avoir aussi un côté un peu plus sportif sur certains matchs, parce que forcément quand tu vas te retrouver avec du Harashima, du Yukio Sakaguchi, mais c'est le cas aussi chez TJP, du coup, quand tu vois certaines catcheuses comme Yuka Sakazaki, Yamashita, enfin voilà, quoi. Le truc qui est fort avec des catcheuses comme Yamashita, Sakazaki et tout ça, c'est qu'elles alignent à la fois le côté catch, in-ring, tout ça, très très haut, comme vous l'aimez vous, tout en prenant le côté personnage à mort. Des Takeshita, c'est ça, mais des Takeshita, Endo, tout ça chez DDT, c'est pareil, ils sont capables aussi de faire du comédie si on leur dit de le faire, quoi. Pour avoir eu certaines choses dans des petits shows récemment, oui. Dernièrement, Endo a fini dans une tenue assez particulière, on va dire. Récemment, il y en a beaucoup qui ont fini sur des tenues très légères, on va dire. Ouais. On va s'arrêter là, les gars, mais avant de s'arrêter là, bien entendu, on va parler de ce qui s'est passé après. T'en fais pas, Wingren, j'allais y arriver. c'est tout simplement... alors attendez, je mets la photo en même temps. C'est tout simplement donc Miyu Yamashita qui est venue défier la championne Rika Tatsumi après le... Oui, pardon. C'est Rika qui challenge Miyu. Oui, c'est vrai, effectivement. T'as raison. C'est très important en termes de storyline. T'as raison. Donc c'est Rika Tatsumi qui demande à Miyu Yamashita de venir sur le ring, du coup. Et du coup, elle envoie un challenge à Miyu Yamashita. Du coup, tu dis que c'est important. Pourquoi ? Rapidement. Pourquoi c'est important que ce soit Rika qui challenge ? C'est-à-dire que depuis Rika Tatsumi est là depuis 2014. Miyu depuis la création de la TJP en 2013. Et le truc, c'est que Rika Tatsumi a un point commun avec Makito, c'est celui de n'avoir jamais réussi à battre, en tout cas en un contre un, Miyu Yamashita. Ok. Et elle le dit d'ailleurs dans sa promo, là on peut pas le comprendre parce que c'est en japonais, mais je me suis renseigné notamment sur le thread de TJP anglais. Ouais. Voilà. Toujours très intéressant. Bah, oui. Où elle dit clairement qu'il y a 3 ans, pour le titre, déjà, quand l'ancien règne de Miyu Yamashita, et qu'elle avait perdu, et elle dit
plus pareil aujourd'hui, qu'il y a des championnes, etc. Et quand t'as Rika Tatsumi qui prend le micro pour appeler Yamashita au moment où elle ramène au vestiaire Maki Itoh, en ayant rattrapé énormément de l'historique de TJP, une certaine partie assez importante de TJP, parce que j'adore TJP. Le truc, c'est que du coup, j'ai eu des frissons. Est-ce que tu vas avoir, là pour le coup, en termes de bagage d'histoire, en termes de construction, tu vas avoir faire. Il y a de l'histoire, quoi. Là, ça va pas manquer. Là, il y a moyen de faire énormément de choses, et il y a moyen de très loin dans ce délire-là. Je vais encore faire une comparaison qui, là, je pense, va te faire rager, mais bon, pour le coup, je trouve que c'est à peu près la même histoire. Okada Ospreay, dans le sens que c'est Ospreay qui a demandé à Okada de venir sur le ring pour le défier, parce que Ospreay a jamais battu Okada, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois la comparaison. La comparaison, c'est à peu près la même, tu vois. Je vois l'idée dans tes propos. Après, je suis dans l'idée. Après, voilà, ça reste différent, mais dans l'idée que le champion, il y a un mec qui l'a eu toujours. Bon, il a gagné une fois, mais en trichant, on va dire. Mais sinon, il a jamais battu clean, et que cette personne, le champion, veut se prouver à lui-même qui est capable de battre cette personne-là. Sachant que du coup, Tatsumi, elle a Yuka Sakazaki, qui reste quand même quelqu'un qui est très difficile à battre en général, et qui est l'une des stars depuis le début de TJP, tout bêtement. Chose qu'elle n'avait pas réussi à faire sans un ancien de Yuka Sakazaki, mais il faudrait checker le match de Reign. Ok, rapidement, Wengen. Oui, c'est vrai. Et derrière, une de ses anciennes, sa partenaire la plus récente avec Miyu Watanabe. Là, elle bat Maki Itoh dans le premier match de titre de Maki Itoh pour le Princess of Princess, parce qu'elle n'avait jamais eu de chance au principal, Maki Itoh, et qui est la partenaire de Yamashita. Et là, elle va pouvoir essayer de cimenter son règne, et cimenter en fait toute son histoire, parce que Tatsumi, elle est là depuis très longtemps, et il n'y a plus que ça. Ok. Il n'y a plus que ça qui manque, c'est son dernier obstacle. Vraiment. Ouais, elle est déjà championne, donc il n'y a que ça qui la bloque pour être encore... C'est l'obstacle, si tu veux, Yamashita, que ce soit Ito ou Rika Tatsumi, c'est l'obstacle ultime. Ok. Donc ça sera le 5, le 4 mai. Le 4 mai, ouais, pardon. C'est ça, le 4 mai au Korakuen. On en parlera sur la chaîne des rebuts du catch, ça sans aucun doute. Toi, ça te tente, Fab, cette affiche? Ouais. Je pense qu'on la verra. Je pense que j'irai la voir, en tout cas. Bah moi, je vais la regarder. Mais après, ça... Bah après, si c'est la même qualité. Logiquement. C'est ça. Tatsumi, Yamashita, je vois pas comment ça peut mal tourner, quoi. Après, c'est une question de temps, ouais. Oui, voilà, c'est toujours la même chose. Bah ouais, bien sûr. Non, mais voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour sur ce show TJP Still Incomplete. Voilà, vous savez tout. Si vous l'avez pas vu, on conseille quand même le main event, le match par équipe. Et puis, allez, on va dire en plus de ça, le match 1 contre 1 entre... Miyu, Yamashita et Hikari Noa, je pense que c'est les 3 matchs qu'on peut conseiller, clairement. Après, voilà, comme on l'a dit, le show est assez solide très solide dans l'ensemble. Donc voilà. Un grand merci à toi, Wingreen. De rien. Merci à vous. Et puis on te recontactera en tout cas. Et puis merci à toi de nous soutenir en tant que membre de la Rebut Family. Merci à toi, Fab. Un plaisir. Merci. Toujours, un plaisir aussi. Dans la découverte de produits différents. C'est ça. Il y a de quoi faire là avec Ah ouais. Il y a un peu de show qui arrive. Effectivement. Il y en a encore plein, oui. Quand je vois mon agenda, c'est ouf. C'est ça. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis sur la chaîne des rebuts du catch, que ça soit en version vidéo, en version podcast. Surtout n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires si vous avez regardé le show, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis également, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à nous dire que si vous allez aller le voir et nous faire des retours sur ce que vous avez pensé du show en règle générale. Ça, c'est toujours pas mal d'avoir des avis de personnes qui connaissent pas le produit de base et qui sont partis voir le show grâce à cette review là. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était les rebuts du catch.
avec Fab et Wingreen et moi-même Cody. Je vous fais des bisous comme on dit chez nous, Banzai. Et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Soyez curieux. Ciao, Banzai.